Mars est une planète qui cache un secret. Ces tempêtes ne sont pas comme celles de la Terre. Une tempête martienne peut grossir jusqu'à couvrir toute la planète pendant 6 mois d'affilée. C'est un type de climat extrême unique dans tout le système solaire. Mais comment est-il possible que quelque chose comme ça se produise sur une planète qui semble si tranquille? Pour le comprendre, nous devons d'abord voir comment ces tempêtes commencent. Les scientifiques ont observé que de nombreuses tempêtes martiennes naissent d'événements petits, comme s'il s'agissait d'une étincelle. Imaginez de petits tourbillons de poussière, semblables à ceux que nous voyons sur un chemin sec de la Terre. Sur Mars, ces tourbillons, appelés diables de poussière, sont courants. Ce sont des colonnes d'air en rotation qui soulèvent la fine poussière de la surface. L'atmosphère de Mars est très fine, à peine 1% de celle de la Terre. Cela signifie que l'air n'est pas très dense et la poussière martienne est incroyablement fine, comme du talc. Cette poussière, une fois dans l'air, est très facile à déplacer et à maintenir en suspension. Parfois, à certaines époques de l'année martienne, ces petits tourbillons peuvent s'unir, où les conditions de vent et de température sont parfaites pour qu'une tempête normale ne s'arrête pas. Au lieu de disparaître, cette petite perturbation devient de plus en plus grande, comme une petite boule de neige roulant en pente. Mais qu'est-ce qui fait que ces tempêtes non seulement grandissent, mais restent actives pendant des mois entiers? La clé réside dans la combinaison du Soleil, de la poussière et de la faible atmosphère martienne. Quand la lumière du Soleil frappe la surface de Mars, elle réchauffe le sol. Cette chaleur est transférée à la poussière qui est déjà dans l'air. Les experts comprennent que, à mesure que la poussière chaude monte, l'air autour d'elle se réchauffe et s'élève également. Cela crée des courants d'air ascendants. Pensez à l'air chaud qui monte d'un poêle allumé. Ces courants font que le vent souffle plus fort sur toute la planète. Et si le vent est plus fort, que croyez-vous qu'il se passe? Eh bien, il soulève encore plus de poussière du sol. C'est un cercle vicieux ou ce que les scientifiques appellent une boucle de rétroaction. Plus de poussière dans l'air signifie que la planète absorbe plus de lumière solaire. Plus de lumière solaire absorbée signifie que l'air se réchauffe davantage. Plus de chaleur signifie des vents plus forts. Et des vents plus forts signifie encore plus de poussière soulevée. Ce processus fait que la tempête non seulement grandit, mais qu'elle s'auto-alimente et s'étend sur toute la planète. La tempête couvre ainsi de grandes zones, bloquant le soleil, et peut prendre de nombreux mois à se calmer. Et c'est cette durée extrême qui a causé de très sérieux problèmes à l'exploration robotique de Mars. Le rover Opportunity, par exemple, en est la preuve. Ce vaillant explorateur, envoyé par l'Agence spatiale des États-Unis, est arrivé sur Mars en 2004. Il a été conçu pour durer seulement 90 jours, mais il a continué de fonctionner pendant 14 ans et 219 jours. Opportunity utilisait des panneaux solaires pour charger ses batteries et continuer d'explorer. Mais en 2018, une tempête de poussière mondiale a commencé à se former. Cette tempête a recouvert toute la planète et le ciel de Mars est devenu sombre, très sombre. La lumière du soleil ne pouvait pas atteindre les panneaux solaires d'Opportunity. Le rover a cessé de recevoir de l'énergie et s'est endormi en silence. Les ingénieurs sur Terre ont tenté de communiquer avec lui pendant de nombreux mois, envoyant des commandes encore et encore. Mais la tempête a continué de recouvrir la planète et les panneaux n'ont jamais pu se recharger. Après 851 tentatives de contact, l'équipe de la mission a déclaré qu'Opportunity avait atteint sa fin. Il avait été réduit au silence par une tempête qui a duré tant de mois qu'elle l'a empêché de se recharger. Imaginez que vous êtes l'équipe d'Opportunity, voyant comment votre rover, après plus de 14 ans sur Mars, s'éteint lentement à cause d'une tempête de poussière. Qu'auriez-vous ressenti à ce moment-là? Nous voulons lire vos pensées dans les commentaires. Mais à quel point ces tempêtes sont-elles différentes de celles que nous connaissons sur Terre? Sur Terre, les tempêtes de poussière se produisent bien sûr. Elles peuvent être grandes, comme celles qui se forment dans les déserts ou les grandes plaines. Mais elles sont généralement locales. Elles ne couvrent pas des continents entiers. Et elles durent quelques heures, ou au maximum quelques jours. Ensuite, le vent les disperse et le ciel s'éclaircit. L'atmosphère dense de la Terre, ainsi que l'humidité et la végétation, aident la poussière à se déposer rapidement. Mais sur Mars, l'histoire est différente. L'atmosphère est si fine et sèche et la poussière si facile à soulever que ces tempêtes peuvent prendre une ampleur mondiale. Elles peuvent couvrir toute la planète en quelques semaines, comme ce fut le cas avec Opportunity. Et ce n'est pas tout, elles peuvent maintenir la planète enveloppée dans une obscurité poussiéreuse pendant des mois. C'est incroyable de penser qu'une tempête sur une autre planète puisse durer si longtemps, n'est-ce pas? Si vous deviez choisir entre vivre sur Terre ou sur Mars pendant l'une de ces tempêtes, laquelle préféreriez-vous? Dites-nous votre choix ci-dessous. Alors, pour qu'une tempête sur Mars couvre la planète pendant 6 mois d'affilée, il faut une combinaison spéciale. Premièrement, qu'elle commence par un petit tourbillon. Ensuite, quelles sont les conditions parfaites de soleil et de vent pour que ce tourbillon grandisse sans s'arrêter.
L'atmosphère très fine de Mars permet à la poussière, qui est comme du talc, de rester en suspension très facilement. Finalement, la chaleur du Soleil, la poussière dans l'air et les vents forts s'unissent dans un cycle qui s'auto-alimente. Cela fait que la tempête devient géante, couvre toute la planète et y reste, bloquant le Soleil pendant 6 mois. C'est ainsi que la planète rouge cache un climat qui ne ressemble en rien au nôtre. Si ce voyage à travers les tempêtes de Mars vous a fasciné, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour plus de découvertes et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime apprendre des choses surprenantes sur l'espace.